en nomination comme citoyenne de l'année. Qu'est-ce que ça fait, une citoyenne, d'après vous? Ce que ça fait une citoyenne, oh mon Dieu, c'est quelqu'un qui essaie d'avoir du sens civique. Et si je me réfère à la description qu'en donnait le ministère de l'Immigration, je crois, on fait du bénévolat. J'ai été très surprise, très étonnée, je dois dire, mais heureuse, oui, flattée, très flattée. Je sens surtout que bien derrière moi, il y a tous les bénévoles de Montfort. C'est surtout eux, je pense, qui méritent ce titre. Peut-être pas de citoyen de l'année, mais ils sont citoyens tous les jours. Qu'est-ce que vous faites particulièrement à Montfort? S'il y a quelque chose d'un peu spécial que vous faites? J'ai travaillé jusqu'à tout récemment, j'étais la présidente de l'association des bénévoles de l'hôpital Montfort. Alors sinon, je travaille essentiellement dans le bureau et j'ai fait beaucoup de travail administratif avec mes collègues du service des bénévoles. Pourquoi cette passion-là? D'où vient-elle, cette passion-là? Mais ça a été né très jeune. Je l'ai pris de mes parents, effectivement. Mon père, il a vécu une petite partie de sa vie au Québec, à Montréal et à Asbestos. Et ma mère, elle est complètement anglophone, mais elle a très bien saisi l'importance d'apprendre le français. Et c'est ce qu'elle dit à tous ses enfants. Si vous voulez avancer, il faut apprendre le français. Monsieur Tremblay, bien sûr, vous êtes en nomination pour l'organisme de l'année. Alors, parlez-moi donc de votre organisme. Bien, on est très impliqué dans la francophonie et on a des différentes façons d'être impliqué dans la francophonie. Premier volet de nos activités, tout ce qui est utilisé dans les écoles de l'Ontario français sont évalués chez nous. Et pour le compte du ministère de l'Éducation, bien sûr. Alors ça, c'est notre mission institutionnelle. On intervient beaucoup auprès des communautés aussi, des communautés pour augmenter ou améliorer leur pratique de gestion. Alors, point de vue technique, on fournit des cadres de gestion, des cadres d'évaluation. Alors, c'est un côté un petit peu technique. On intervient aussi auprès des équipes de travail pour augmenter leur rendement, augmenter leur efficacité, efficience, pour, dans la finalité de tout ça, livrer un meilleur service à leur communauté. Je dirais que le cadre général de la francophonie est de plus en plus solide et de plus en plus connu et de plus en plus solidaire aussi. Alors, le fait que la francophonie, comme ce soir, connaisse des points d'ancrage importants, des points de célébration, des points de fête, ça contribue énormément à l'épanouissement, au développement et à la belle reconnaissance sociale de la francophonie au pays. Je suis enseignant de chœur. Mes parents étaient enseignants. Ça a été transmis comme si c'était d'une génération à l'autre. Et vous êtes en nomination ce soir, justement, dans le domaine de l'éducation. Ça, c'est un petit plus, comme on dit. C'est un petit plus. C'est un honneur d'être nominé. C'est un honneur de travailler dans le domaine de l'éducation. Je me trouve chanceux de pouvoir pratiquer cette carrière-là, d'avoir la chance de côtoyer ces élèves-là à tous les jours. Vraiment, là, je me trouve chanceux. Mais les étudiants, qu'est-ce qu'ils vous apportent? Un questionnement, enseigner avec des adolescents. Eux se remettent en question, mais ils nous remettent en question nous-mêmes aussi. Fait à tous les jours, ce sont des questions sur différentes choses, que ce soit la société, la francophonie. J'enseigne mathématiques et sciences. Disons, les sujets d'actualité en sciences, c'est pas toujours populaire. Donc, il y a une partie où comment est-ce qu'on fait pour gérer ça, leur faire découvrir des choses. Ils me font découvrir autant de moi qu'eux autres aussi en découvrent, j'espère. Vous êtes dans la catégorie nouvelle arrivant. D'être en nomination, qu'est-ce que ça vous fait? Oui, en fait, ça me fait d'abord du plaisir et puis c'est l'honneur aussi d'être parmi les nominés. C'est que pour moi, c'est une reconnaissance quoi, par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à tous les efforts consentis pour telle action, pour ta passion. En fait, ça me fait chaud au cœur, quoi. La jeunesse, ça fait longtemps qu'elle vous passionne? Oui, exactement. C'est depuis, en fait, la jeunesse, je suis encore jeune aussi. Et je sais que ceux qui sont encore trop jeunes, ils le seront demain, quoi. Ils seront comme moi. Ce que moi je suis aujourd'hui, les jeunes savent que je l'ai été hier, quoi. Alors, ce qui fait que c'est une action que j'avais commencée depuis que j'étais en Afrique. Je vais dire au Congo, à la République démocratique du Congo. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants en situation particulièrement difficile et beaucoup plus les enfants qui étaient touchés par les guerres. Je vais dire les enfants de la rue, les enfants soldats et les enfants qui étaient orphelins ou séparés de guerre.
Donc avec ça, je me suis dit, il faut que maintenant nous puissions arriver à construire un monde meilleur avec la jeunesse. Pas seulement dire le pays ou le monde appartient à la jeunesse de demain. Non, non, c'est aujourd'hui. Donc nous, on commence, c'est aujourd'hui, pas de demain. Alors le lien que je vais dire ici, c'est parce qu'avec la jeunesse immigrante, par exemple, qui est ici, elle vient ici pour refaire leur vie dans un milieu où ils vont rencontrer d'autres jeunes. Alors ce qui fait qu'ils vont tous combiner, chacun amène ses efforts particuliers et en plus il s'est dit je vais construire le monde avec l'aide de l'autre, nous allons cheminer ensemble. Donc voilà en fait. Je suis très honoré et très heureux, mais je dois souligner que j'ai la nomination à cause du fait que je fais partie de l'équipe à l'Université d'Ottawa. C'est une équipe qui est vraiment vouée à la communauté franco-ontarienne, au bilinguisme naturellement, et la langue, la culture française. Alors, je suis très fier d'être membre de l'équipe à l'université. Je vois la francophonie comme un phénomène vraiment mondial. Lorsque je pense de la francophonie, je pense de Mme Michaëlle Jean, l'ancienne chancelière de l'Université d'Ottawa, qui est maintenant le secrétaire général pour l'Organisation internationale de la francophonie avec 70 États membres qui sont dans la francophonie. On parle ici des centaines de millions de francophones dans le monde entier. La population francophone ici au Canada, on a le Québec, mais on a 1 million de francophones à l'extérieur du Québec. Ici, on a des franco-ontariennes et ça, c'est la communauté vraiment ciblée par l'université parce que l'université a été fondée par la communauté franco-ontarienne. Alors, il ne faut jamais oublier que nous avons une responsabilité de desservir cette population. L'université n'est pas quelque chose qui est loin de la communauté. Il faut que l'université fasse partie de la communauté et c'est ça qu'on essaie de faire. Pour la catégorie Jeunesse de l'année, décernée à Monsieur William Burton. William Burton, écoutez, laurier jeunesse de l'année. Vous êtes heureux? Oui, non, je suis parti de bord là, oui, j'adore, je suis super content. Là. Est-ce que c'est une reconnaissance ou est-ce que c'est un encouragement ou les deux? En fait, c'est les deux, mais c'est vraiment, je trouve plus ça comme un remerciement pour tout ce que j'ai fait. Je suis souvent en train de travailler dans le noir et on réalise des fois peut-être pas qu'est-ce que je suis en train de faire dans mon école avec des équipes techniques qui travaillent souvent dans le noir. Mais ouais, c'est aussi un encouragement dans le futur pour continuer et peut-être suivre ce que les adultes ici ils font. Oui. Le laurier Marcel Lavallée pour le francophile de l'année est décerné à Monsieur John Marquis. C'est fait, vous êtes le laurier de l'année. Ça vous surprend un peu? Ça vous fait plaisir? Ah, c'est une grande surprise, oui. Non, surtout parce que Alan Rock était l'autre mis en candidature. C'est vraiment un grand honneur. Ça me donne le goût de continuer ce que je fais, du côté de pousser pour la désignation de la ville d'Ottawa, d'une ville bilingue. Mais mon autre projet, en ce qui concerne le français, c'est de promouvoir l'approbation d'une vraie version française de la Constitution du Canada. C'est un des scandales de ce pays que nous avons une Constitution qui est plus ou moins pas juste en anglais. Pour moi, c'est un gros projet pour le 150e anniversaire du pays, d'avoir une vraie Constitution bilingue. J'ai l'honneur, le privilège de dévoiler l'identité du gagnant du laurier, Collège La Cité, organisme 2015. Le gagnant, Muséoparc Vanier. Le Muséoparc est reconnu. Ça fait plaisir? Bon, ça fait énormément plaisir, d'autant plus que c'est la communauté qui nous reconnaît ici. Donc, effectivement, c'est un beau cadeau.
Beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, beaucoup de brouhaha au sein du musée au parc. C'est vraiment intéressant, ça bouge dans votre coin. Certainement. J'aime à dire que le musée au parc a le vent dans les voiles. Et puis, mais non seulement ça, il a pris un coup de rajeunissement dans les dernières années et a une équipe dynamique, un CA très impliqué. Donc, ça fait une belle équipe, beaucoup de projets reliés toujours à l'histoire francophone. Et puis, on continue parce que c'est notre 10e anniversaire cette année. Donc, on va continuer dans cette voie. Avec le colloque, le musée est devenu le musée de la parole. On avait le musée des activités avec notre programmation publique, le musée scolaire avec les programmes scolaires. Et puis donc, chaque fois le festival, et la cabane à sucre, c'est la tradition des sucres. Donc, on est vraiment diversifié, polyvalent. Et puis on continue. Et on y arrive avec une petite équipe. Alors, la grande gagnante ou la gagnante ce soir sera Yvette Yandé Achiri. Yvette Yandé Achiri, écoutez vos réactions. Heureuse? Heureuse et vraiment émue. Je tremble encore. Je suis vraiment fière, mais très reconnaissante de ce prix. Je dis toujours que personne ne peut tout faire, mais tout le monde peut faire quelque chose. J'encourage tout le monde à trouver la cause pour laquelle ils pensent qu'ils peuvent contribuer et se battre pour que cette cause arrive à bout. Et ce soir, je souhaiterais remercier tout d'abord mon équipe, l'équipe avec laquelle je travaille depuis maintenant 3 ans. Donc ce sont des professionnels, des bénévoles qui sont dévoués justement à cette cause, la lutte contre la violence faite à la femme. Et je souhaite vraiment les remercier ce soir parce que c'est ensemble que nous faisons, c'est une équipe, comme je dis, une équipe de rêve. Le Laurier, Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, intervenante en éducation 2016, est décerné à Madame Chantal Larivière. Chantal Larivière, j'aimerais ça bien sûr avoir vos réactions parce que c'est ça qu'on doit demander dans des circonstances comme celle-là. Mes réactions, je suis vraiment honorée qu'on reconnaît mon approche, ce que je fais dans la salle de classe. Pour moi, tout ce que je fais à mon travail, c'est pas pour qu'on me reconnaisse, qu'on me donne des prix, d'avoir des trophées. C'est vraiment à la fin de la journée, est-ce que j'ai réussi à enseigner un enfant puis qu'il ait le goût de revenir le lendemain pour passer la journée avec Mme Chantal. Donc, je suis vraiment flattée et honorée qu'on prenne le temps et qu'on me permet de partager ma joie de l'enseignement. Quand je vois l'enfant qui arrive, puis « Oh, Mme Chantal, hier soir... » j'ai trouvé quelque chose, puis j'aimerais partager avec toi le livre, ou regarde, j'ai vu une nouvelle vidéo, ou surtout que le lendemain matin, un enfant arrive, puis il a le goût de me partager quelque chose qu'il a fait, soit le week-end ou soit le soir, c'est le goût de venir. Pour moi, c'est mon plus beau trophée, c'est l'enfant qui a un sourire et que le parent me dit que l'enfant veut venir à l'école. C'est le plus beau cadeau. Le Laurier Desjardins, Claudette Boyer, pour le citoyenne de l'année, est décerné à François Barry. François Barry, citoyen de l'année, ça fait plaisir. C'est extrêmement flatteur, effectivement, étant donné la qualité des candidats qui étaient en nomination. Pas juste les candidats, la qualité des gens qui sont dans cette pièce-là. La pièce est remplie de gens qui sont engagés dans notre communauté. Et puis, la GEFO a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années. On a un visage qui est beaucoup plus public. Avant ça, c'était une organisation qui était surtout destinée aux avocats, à ses membres. Mais là, de plus en plus, la GEFO prend un visage ou un tournant vers les services juridiques à monsieur et madame tout le monde et à l'accès à la justice. Et je suis très fier de ces réalisations-là. Je suis entouré d'une équipe extraordinaire, d'un conseil d'administration extrêmement fort. Alors, c'est une belle reconnaissance. Je suis persuadé que le titre que vous venez de remporter ce soir va certainement se refléter aussi sur l'approche de la GEFO au sein de la communauté. Bien, on l'espère. On est engagé, on fait partie de cette communauté-là. Pas seulement ici à Ottawa, mais à l'échelle de la province. Et puis, ça fait partie de notre mandat, l'accès à la justice et de démystifier les choses. Alors, dans ce contexte-là, je pense que l'œuvre de la GEFO est bien reflétée. Nous pouvons nous réjouir d'avoir pu célébrer ce soir les réalisations d'un grand politicien, mon bon ami Bernard Grandmaître. Toujours heureux de participer au prix qui porte votre nom, Bernard? Absolument, absolument. La 16e édition. Et on ajoute des lauriers chaque année.
et on voit la qualité de ces gens-là, des jeunes surtout. Alors, ça me fait chaud au cœur de voir que les jeunes s'impliquent de plus en plus. Et donc, que le prix Grand Maître grandit aussi. Non seulement prend un peu d'âge, mais grandit aussi au sein de la communauté. Ah, ça fait les deux. Ça prend de l'âge et ça grandit. Et l'heureux gagnant, Maryl Bélanger. Mes chers amis francophones et francophiles, je suis doublement honoré ce soir. Non seulement je reçois le prix Bernard Grand-Maître, mais je le douce de Grand-Maître lui-même. Merci beaucoup, je suis très touché par cette marque d'appréciation. Pour une importante partie de ma vie, j'ai œuvré au mieux-être de notre grande famille francophone de l'Ontario. Terminant, j'aimerais aussi souligner la présence des personnes assises à ma table. Mon épouse Catherine. Je te remercie du fond du cœur pour ton appui indéfectible. Soyez assurés, chers amis francophones et francophiles, que c'est avec une immense fierté que je reçois le prix Bernard Grand-Maître. Je partage d'ailleurs ce prestigieux prix avec tous ceux et celles qui œuvrent au rayonnement de la communauté francophone en Ontario. Merci à la communauté franco-ontarienne, merci à l'Association des communautés francophones d'Ottawa et bonne fin de soirée à tous et à toutes.